Bonjour les Capricornes, nous voilà partis pour votre guidance du mois de décembre. Donc on va laisser dérouler les messages, on va faire un petit peu différemment des autres guidances. Donc on va vous donner les énergies puis des messages pour vous au mois de décembre. Alors pour les Capricornes, quels sont les messages s'il vous plaît à communiquer ? Alors, les Capricornes, on nous parle d'Amérique latine, on nous parle des forces de l'ordre. Alors, il y a plusieurs interprétations. Pour moi, cette carte d'Amérique latine, c'est... Bon, peut-être que vous êtes originaire d'Amérique latine, peut-être que vous envisagez un voyage en Amérique latine, peut-être que vous êtes connecté à cette culture, à des cultures, des traditions d'Amérique latine, mais pour moi, c'est aussi le fait d'avoir été soumis à quelque chose, d'avoir été assimilé malgré vous. Il y a une notion un peu de colonisation, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on nous parle que vous avez été contraint, contrôlé. Il y a aussi les forces de l'ordre, c'est vraiment quelque chose qui contrôle, c'est quelque chose qui oppresse. Donc vous avez été dans un sentiment de soumission, d'oppression par rapport à une situation, par rapport à une personne. Vous vous êtes senti peut-être contrôlé par quelqu'un, vous vous êtes senti surveillé, vous vous êtes senti quelqu'un qui voulait avoir une emprise ou qui voulait vous contrôler. Peut-être que vous êtes dans les métiers de la police ou les métiers de l'armée aussi. Hein. Peut-être que ça vous parlera. Alors, pour les Capricornes... Vous en avez peut-être assez aussi d'être contrôlé, d'être... on a l'Océanie. Peut-être que vous avez envie de faire un voyage là-bas aussi. Australie, Polynésie, Nouvelle-Zélande. Vous êtes peut-être originaire de là-bas, mais c'est l'idée de retrouver sa véritable nature. C'est l'idée de retrouver des ressources personnelles. De retrouver votre force, votre énergie, votre essence pure. C'est l'idée de revenir à quelque chose de simple. On a les sports. Vous êtes peut-être dans un métier lié au sport. Je ne sais pas, professeur, coach. Peut-être que vous faites partie d'une équipe aussi. Vous vous entraînez beaucoup. Ah, ça peut être l'idée pour vraiment des sportifs. Vous êtes, parce que vous suivez des entraînements très stricts, vous êtes dans une philosophie très stricte en fait. Vous contrôlez vos performances, vous contrôlez votre énergie. Là, il y a vraiment aussi l'idée de sortir d'un contrôle, de retrouver une force en vous pour réaliser ce que vous voulez vous, pour sortir de dépendance à qui que ce soit ou à quelque chose. D'entraîner votre énergie aussi. Hein. L'entraînement vous ferait du bien, le sport vous ferait du bien. Hein. On parle du sport en salle, on parle d'avoir une énergie combative, on parle d'esprit d'équipe aussi. Alors, ça sort par paquet, là, ça fait beaucoup à chaque fois. Il y a trop de cartes, hein, s'il vous plaît. Alors, on a la spiritualité à l'envers, ça veut dire que vous êtes peut-être dans un mental trop rigide, trop de mental, hein, vous mentalisez trop. Il y a un manque d'ouverture, hein. Peut-être que c'est vous qui êtes un peu trop dans le contrôle aussi, hein. Vous vous soumettez à quelque chose malgré vous, vous voyez, c'est... Attention. On vous parle d'émotions, on vous parle d'aller dans des émotions plutôt positives, de contrôler vos émotions, ou peut-être que vous contrôlez trop vos émotions, mais en tout cas, on vous parle de savoir gérer vos émotions, d'aller vers ce qui vous fait du bien. Le bonheur, c'est lorsque vos pensées, vos paroles et vos actes sont en harmonie. C'est mettre des limites à ce qui ne vous correspond pas, à ce que vous n'aimez pas, aux personnes qui vous sentez que les énergies ne vous correspondent pas. Peut-être qu'un mental trop rigide aussi ne vous met pas dans des bonnes émotions.
il y a comme s'il y avait quelque chose à trouver là pour trouver un équilibre entre trop de contrôle, trop de mental, lâcher vos émotions. Ah, on a le diable à l'envers. Il y a la fin d'une toxicité. Vous retrouvez des belles énergies peut-être parce que vous quittez une emprise. C'était ça le contrôle. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous rendait dépendant, qui vous a mis sous emprise, qui vous a manipulé. C'est fini en tout cas. Hein. C'est voilà. Là, on vous invite à... Vous avez retrouvé, vous êtes en train de retrouver vos ressources intérieures. Oui, Capricorne, je me souviens, pour la guidance du mois de décembre, il y avait une énergie qui vous bloquait, il y a une personne. Ben là, on vous dit c'est la fin. Vous êtes en train de travailler. Il faudrait que vous travailliez sur vous maintenant pour retrouver votre liberté. Ah, on a la retraite spirituelle à l'envers. Ça serait bien, on vous dit de vous recentrer, de faire une retraite spirituelle, pour avoir des compréhensions, une ouverture spirituelle. Parce que là, elle est arrivée à l'envers. Peut-être que vous y pensez, vous n'arrivez pas à l'acter. Et là, on vous dit, bah, ça serait peut-être bien de l'acter, là, de rejoindre une sangha, un groupe spirituel. Alors attention là aussi, hein, attention, renseignez-vous où vous mettez les pieds. Vous êtes peut-être aussi... elle est arrivée à l'envers. Vous allez peut-être vous éveiller aussi à... Pas encore le moment, mais là, au mois de décembre, ça devrait peut-être... Alors, pourquoi on a les pâtisseries? Pâtisserie, c'est... peut-être que vous avez des soucis d'intolérance alimentaire, des soucis digestifs. Il y a besoin de faire un régime alimentaire, d'équilibrer votre alimentation. Peut-être que vous êtes dans les métiers aussi de l'alimentation, pâtissier ou boulanger, cuisinier, traiteur. Vous aimez cuisiner. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Vous allez peut-être aimer recevoir aussi au mois de décembre. Ah ben c'est les fêtes de Noël. Alors peut-être que vous allez être beaucoup pris par les fêtes. Mais on vous dit, attention, prenez soin de vous. On a les médecines douces. pas d'excès. Pas d'écart. On parle de magnétisme, de massage, d'énergétique, de santé naturelle, de bien-être. On parle de retrouver un bien-être émotionnel aussi. On a la maladie. Peut-être que certains Capricornes, vous allez être malade, vous allez tomber malade. Mais on a les corps énergétiques. En fait, vous avez peut-être des soucis, des inflammations dans le corps. Et on vous dit qu'un soin énergétique vous ferait du bien. Là, c'est assez clair. Il y a... écoutez votre corps. Parce qu'il y a apparemment un déséquilibre. Il y a quelque chose dans le corps. Il y a des douleurs. Alors, c'est peut-être lié à l'alimentation. Effectivement, l'alimentation peut provoquer des inflammations. Il y a peut-être un travail à faire de purification aussi par rapport à d'anciennes énergies toxiques. Il y a un équilibre émotionnel à retrouver. Et on vous dit de faire un équilibrage énergétique, de voir un magnétiseur, énergéticien, peut-être... parce que vous êtes en train de vous transformer. Il y a une transformation. Vous coupez le passé, vous abandonnez le passé. Vous avez coupé des liens toxiques aussi peut-être. Où il faut encore couper des liens toxiques. Et il y a, attention, encore autour de vous des mensonges, des tromperies, des personnes qui portent des masques. Ça nous parle d'adultère aussi. De quelqu'un qui vous a peut-être trompé, qui vous a menti. Faut couper avec cette énergie-là, ou vous avez déjà coupé avec cette énergie-là. On parle des animaux, peut-être que vous aimez beaucoup les animaux. Vous êtes entouré d'animaux. De quoi ça nous parle plus précisément? Ah, c'est aussi, écoutez-vous, écoutez votre instinct animal aussi. Là, j'en ai trop. Capricorne, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres messages?
Ouais, on a l'esprit du feu, on a une transmutation. Ouais, il y a besoin de couper avec le passé, de transmuter, de libérer les toxines, là, de libérer pour retrouver une autre énergie. Alors, on change de jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Capricorne. Alors, est-ce que c'est pour vous ça? Non. C'est pas ce jeu, c'est pour ça. J'avais un doute. C'est celui-là d'abord. Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'on vous dit? Capricorne, on vous parle de messages. Écoutez les messages. Peut-être que vous avez envie de recevoir des messages. Vous avez reçu des messages de vos guides, de guidance, de personnes autour de vous, de communication. On vous dit de sortir du sacrifice, ne vous sacrifiez plus. Sortez de cette soumission-là. Depuis le début de la guidance, on vous dit ça. Vous êtes en train de renaître. Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. On nous parle de naissance. De votre âme, et c'est une bénédiction. Votre âme, elle va se libérer au mois de décembre. C'est très bien. Il y a de la guérison. Vous allez voir quelqu'un qui va vous aider, qui va poser les mains, qui va vous aider là. Hop. Et on a l'eau. L'eau, c'est la purification. Vous allez nettoyer vos énergies au mois de décembre. On vous dit que l'eau pourrait vous aider aussi pour vous régénérer. Faites des bains d'eau salée, par exemple. Pour ceux qui peuvent aller marcher au bord de l'océan. On vous parle de prière, voilà. Vous allez aussi peut-être vous reconnecter à votre spiritualité, faire des prières, vous connecter à la source. On a l'idée d'un contrat aussi, mais le sceau, ça peut être la protection. Peut-être que vous allez avoir envie de vous protéger. Peut-être que demander protection aussi à vos guides. Ouais. La prière va vous protéger. Et on a le silence. Il y a un besoin d'harmonie. Il y a un besoin de retrouver votre calme intérieur. Un besoin de faire silence. De moins s'en dire peut-être pour certains. Pour garder votre paix intérieure, pour retrouver la paix. On a la foudre, mais à l'envers. C'est la fin d'une situation compliquée, c'est la fin d'épreuve peut-être. Où la foudre s'est abattue sur vous et c'est terminé. On a le frère, on a de l'amitié là, on a quelqu'un de loyal à vos côtés ou plusieurs amis. Il y a l'idée d'une âme sœur, de quelqu'un qui vous aide, qui est présent. Et il y a de la guérison. On a l'équité, on a une harmonie, là, du yin et du yang. Il y a quelqu'un qui peut vous aider à guérir. Vous êtes sur une voie de guérison, là. Vous êtes en train de vous transformer, de couper avec votre passé. On a l'isolement. Peut-être que vous vous sentez isolé, vous vous sentez seul, mais bon, ça va changer. Vous traversez juste des choses, en fait. Et puis, c'est utile aussi parfois d'être dans la solitude, le silence. Là, c'est bien pour avancer aussi. Hein. Oh, bon, on vous redit que vous êtes protégé, vous avez la protection. Ouais, et on a l'erreur. Vous êtes protégé, vous n'allez certainement pas répéter vos erreurs, là. Je pense que vous avez compris. Ouais. D'autres messages pour les Capricornes. Vous êtes en train d'évoluer. On parle d'une maturité. On parle de quelque chose qui se développe. On a la source, le guide. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Pour avancer, pour évoluer. On a l'été. Vous allez avoir une énergie beaucoup plus positive au mois de décembre, là, les Capricornes. Il y a quelque chose qui s'éclaircit dans votre vie. Vous arrivez de loin aussi pour certains, j'ai l'impression. Hein, vous étiez vraiment enfermés. Hein.
Et on a l'enfant, il y a vraiment du renouveau. Ou alors, il y a des questions relatives à un enfant, à plusieurs enfants. Alors, il y a eu de la souffrance, c'était écrit, mais c'est pour repartir sur des nouvelles bases. Il y a tout un monde qui s'effondre là pour vous. Il y a eu beaucoup de souffrance. Mais avec cette carte, on voit qu'il y a quelque chose qui a été écrit, il y a quelque chose comme s'il fallait en passer par là pour sortir de quelque chose. Vous avez beaucoup appris. Il y a eu des leçons là ces derniers temps, ces dernières années, semaines, je ne sais pas. Vous avez beaucoup appris. Vous avez envie de repartir sur d'autres bases. Ouais, il y a la source qui vous guide. Vous êtes vraiment, vous êtes peut-être reconnecté à la source, connecté à la source. Il y a beaucoup de sérénité. Ah, on a un signe de feu et un signe de terre. Peut-être que vous êtes guidé, entouré de ces signes-là. Signe de terre comme vous, Capricorne, Vierge, Taureau. Signe de feu, Bélier, Sagittaire et Lion. Ça nous parle aussi de l'esprit du feu et de l'esprit de la terre. L'esprit du feu, on a les énergies là de la pleine lune, oui. Donc, beaucoup d'action, de transmutation, de chaleur, de passion, on passe à autre chose là. Et en même temps, l'esprit de la terre, lui, va ancrer, il va stabiliser les énergies. Donc, il y a deux énergies très positives qui vont vous aider au mois de décembre. Et effectivement, vous avez une ou plusieurs âmes sœurs autour de vous qui vont vous aider. C'est comme si vous étiez en haut de la montagne et que c'était très très long. Vous avez vraiment dépassé un obstacle là. Il y a la lumière tout en haut là. Ouh, on a le mariage divin. Peut-être que vous allez faire une rencontre au mois de décembre. Ouais. Pour certains, Capricorne, il y a une rencontre, il y a une union peut-être. Voilà. Laissez-vous surprendre. Ouais, un conquérant. Quelqu'un qui a un signe de feu peut-être, hein, comme vous, non pas comme vous, non. Un signe de feu. C'est quelqu'un qui... Alors attention, parce que le conquérant, c'est une énergie assez dominante aussi. Peut-être que c'est vous qui allez être comme ça, pas vous laisser faire dans un premier temps. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages ? On a une énergie de bienveillance pour vous en décembre. Ça va vraiment être différent et on a un nouvel état d'esprit. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Quel est le message pour vous? Le message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Il y en a deux, la sérénité. Ah, on parlait de sérénité tout à l'heure. La relation la plus importante que tu peux avoir est celle que tu entretiens avec toi-même. Voici venu le moment de t'honorer, de te nourrir et de t'aimer, plus que de chercher et de ressasser les sentiments et les émotions négatives qui appartiennent au passé. Ne laisse pas les problèmes et les ressentiments d'hier perturber ta sérénité d'aujourd'hui. Voilà pour vous les Capricornes. Très joli message. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Prenez les messages qui résonnent en vous, pardon. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des commentaires, voire à vous abonner. Et je vous souhaite un joli mois de décembre et de bonnes fêtes de fin d'année.